Donc bonjour dans cet atelier, atelier numéro 1. J'espère que tout le monde est au bon endroit, hein. En tout cas vous êtes nombreux. Alors j'ai le plaisir d'introduire et de présenter le conférencier de cet atelier, Marc Cromelin, que certains connaissent peut-être, hein, puisqu'il a été professeur ici à l'UCL, à la faculté de médecine, mais en donnant cours aussi à la faculté de psychologie, puisqu'il est docteur en psychologie. De l'UCL. Il a commencé sa carrière au laboratoire de neurophysiologie de la faculté de médecine. Il est devenu ensuite professeur au sein de cette faculté. Il a aussi collaboré aux travaux du département de neurophysiologie au Montreal Neurological Institute de l'université McGill. Et il a enseigné ici la psychologie, les neurosciences et l'épistémologie de ces deux disciplines. Il a poursuivi des recherches sur les processus de coordination œil-tête, sur les mécanismes d'orientation du regard et sur les mécanismes nerveux de la reconnaissance des visages grâce aux techniques notamment d'imagerie cérébrale fonctionnelle. Alors depuis 2009, il est professeur émérite de l'UCL, membre de l'Académie royale de médecine et il siège également sur plusieurs conseils d'administration d'institutions culturelles. On a déjà eu le plaisir de l'entendre ici à l'université d'été du CEGEC il y a 3 ans, 2012. Il était intervenu déjà et c'est un grand plaisir de l'accueillir à nouveau. Pour cette fois-ci, nous parler, le titre de la conférence est « Mutation numérique, mutation cérébrale ». Point d'interrogation. Alors, mutation numérique, mutation cérébrale, plein de questions se posent. On sait que dans l'histoire de l'humanité, on a eu des grands changements qui ont modifié la façon du cerveau humain de fonctionner. On pense à l'apparition du langage, tout d'abord. Et puis, Bruno de Vauchel l'a évoqué ce matin aussi, l'apparition de l'écriture. Alors, on a comme ça eu des étapes qui ont vraiment révolutionné certains pans de notre cerveau, certaines manières du cerveau de fonctionner. Alors, est-ce que cette mutation numérique qu'on est en train de vivre est de cette ampleur-là? Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que dans l'avenir, peut-être dans 100 ans, dans 200 ans, quand on regarde en arrière, on se dise là, il y a eu quelque chose, c'était une charnière et ça a transformé quelque chose dans la façon du cerveau de fonctionner? Est-ce que déjà aujourd'hui, il y a des choses qui sont observables, qui sont perceptibles? À quoi on doit s'attendre? On pense notamment à tout ce qui est traitement de l'information, recherche d'information, stockage de l'information, toute la partie mémorisation. Hein, on peut se poser des questions à savoir est-ce que le cerveau va fonctionner de façon différente. Et évidemment, en tant qu'enseignant, que pédagogue, ça nous questionne sur la façon dont vont fonctionner nos élèves dans les classes, la façon dont on va apprendre, la façon dont on va enseigner. Alors, je passe la parole à Marc Cromelin. On va avoir 1 heure à peu près de conférence et puis il y aura une période de questions-réponses à la suite de cela.